On a vu que le New Jersey décrète un couvre-feu de 20 h à 5 h. Est-ce que, un, à quoi ça sert? Est-ce que ça peut être utile, M. Arruda? Et deux, M. Legault, est-ce que vous considérez ça? Bien, les couvre-feux, c'est on rentre à la maison. Hein, je veux dire, puis habituellement, les couvre-feux ont toujours été faits, puis je dis que j'ai pas connu ça de la guerre, etc., là, pour que justement l'ordre social s'installe puis qu'il n'y ait pas des éléments. C'est sûr que si tout le monde sort beaucoup dans la journée, puis qu'il y a un couvre-feu de soir, bien, je veux dire, la contamination va avoir été faite de jour. Moi, je pense que c'est mieux de la distanciation sociale, le télétravail, éviter les affaires essentielles, parce que ça dure 24 heures sur 24. Fait que c'est dans cette perspective-là. Habituellement, les couvre-feux, moi, à ma connaissance, c'est plus utilisé dans des situations de guerre ou de risque d'émeute ou des choses de cette nature-là quand la sécurité du public est là. Nous, on parle de mesures de distanciation, de containment, d'isolement volontaire ou etc., pas nécessairement de couvre-feu. Mais ils ont peut-être leur raison de le faire. Je ne suis pas en mesure de le dire. Mais on ne parle pas de ça en santé publique habituellement chez nous. Je crois qu'il y avait une question pour M. Legault, mais ça répond. Non, bien, écoutez, effectivement, ce qui est important, c'est que les personnes ne soient pas en contact trop près avec d'autres personnes. Donc, qu'ils rentrent à 7 h ou à 10 h le soir, là, je pense pas que c'est quelque chose de prioritaire. Merci. On a mené ce qu'on pourrait appeler la bataille de notre vie et, malheureusement, cette bataille-là n'est pas finie. Et on va se dire la vérité. Au cours des dernières semaines, la situation de la pandémie s'est empirée. Donc, on a vu le nombre de cas augmenter, le nombre d'hospitalisations augmenter, le nombre de décès augmenter. On a vu nos hôpitaux être engorgés. Donc, la situation est vraiment critique, grave. Et comme premier ministre, une de mes premières responsabilités, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, des Québécois. Et donc, oui, je dois prendre avec mon équipe des décisions qui sont difficiles. Et c'est évidemment pour protéger les personnes qui sont plus vulnérables, pour protéger notre réseau de la santé. Mais il n'y a pas de solution parfaite, là. Donc, on a beau se creuser la tête puis regarder des dizaines de scénarios. À un moment donné, dans chaque scénario, il y a des inconvénients, entre autres sur la santé mentale. Donc, on a essayé de trouver un équilibre. La première chose qu'on s'est demandé, puis je suis certain que c'est peut-être la question que beaucoup de Québécois se posent aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi, avec tous les efforts qu'on a faits, entre autres dans les 2 dernières semaines, pourquoi, avec les écoles fermées, la plupart des entreprises fermées, comment ça se fait qu'il y a autant de nouveaux cas à chaque jour? Puis la réponse est un peu dure, c'est que ça s'est passé beaucoup dans les maisons. Donc, il y a beaucoup de gens, entre autres, des personnes plus âgées, des personnes plus vulnérables, qui ont été contaminés dans leur maison, puis ils se sont retrouvés à l'hôpital. Donc, face à ce constat, on est obligé aujourd'hui d'annoncer une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 h le soir à 5 h le matin. Ça veut dire qu'à part pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile entre 8 h le soir et 5 h le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Malheureusement aussi, on doit poursuivre le confinement dans certains secteurs. Les bureaux, le télétravail va continuer d'être obligatoire. Les commerces non essentiels vont continuer d'être fermés, tout ça jusqu'au 8 février. Le seul changement qu'on apporte dans les commerces, c'est que la cueillette va être permise. Donc, quelqu'un qui va aller chercher un habit de neige à la porte d'un commerce va pouvoir le faire. Ça va permettre à certaines personnes d'être dépannées, puis à certains commerces, bien, de vendre un peu, mais évidemment,
on comprend bien là, que c'est quand même très limité. Pour ce qui est des épiceries et des dépanneurs, compte tenu du couvre-feu qui est à 8 heures, bien, on demande à toutes les épiceries, à tous les dépanneurs de fermer à 7h30, donc 19h30, donc donner le temps ensuite aux gens de se rendre chez eux. Et on fait une exception, c'est pour les dépanneurs où il y a une station-service. Et il y a aussi les pharmacies qui vont pouvoir être ouvertes après 8 heures. Malheureusement aussi, les restaurants, gyms, théâtres, cinémas vont rester fermés aussi jusqu'au 8 février. Donc, quand on dit qu'on donne un électrochoc, c'est vraiment pour 4 semaines. C'est une période qui devrait permettre de faire une différence. Peut-être précision importante, là, parce que on a eu des appels d'un dernier jour, d'un dernières heures, les tournages pour les films, pour les séries télévisées, étant donné qu'ils sont encadrés avec des consignes, vont pouvoir se poursuivre. Je pense que c'est important, ne serait-ce que pour se divertir, que ces séries-là se poursuivent. Un mot sur les policiers. Bon. D'abord, je vais être très clair. Geneviève Guilbeault va faire un point de presse demain pour expliquer en pratique ce qu'elle demande au corps policier. Mais ce qu'on demande aux policiers, c'est de faire respecter les consignes. Donc, ça veut dire que les personnes, par exemple, qui seraient à l'extérieur de la maison le soir, après 8 heures, sans raison, pourraient avoir une amende entre 1 000 et 6 000 $. Puis on a demandé aux policiers, parce que je pense que si on veut que les Québécois respectent les consignes, il faut envoyer un message clair que les autres Québécois, que les voisins, que les autres ailleurs dans les autres régions, bien, font la même chose. Eux autres aussi respectent les consignes. Puis s'ils ne le font pas, bien, il y a des conséquences. Puis je vais en profiter pour remercier les policiers. Les policiers là, sont vraiment des alliés importants dans la lutte contre le virus. Puis depuis 10 mois, sont au front jour après jour, font un travail qui n'est pas facile, mais on a besoin de les appuyer. En tout cas, moi, j'ai besoin des policiers, puis le Québec a besoin des policiers pour être capable de réussir ce traitement choc dans les 4 prochaines semaines. Évidemment, cette instauration d'un couvre-feu vient avec une surveillance et un travail policier qui auront cette responsabilité de faire respecter le couvre-feu à partir de samedi. Nos policiers, ils ont l'habitude de travailler en usant de discernement, en usant de jugement, et ils le feront encore une fois dans l'application de ces nouvelles règles et de ces nouveaux pouvoirs qui leur seront dévolus à partir de samedi. Donc, nos policiers qui d'ailleurs font un travail remarquable et soutenu depuis le début de la pandémie. Je veux prendre le temps, comme le fait le premier ministre hier, de les remercier très sincèrement pour la qualité du travail qu'ils font depuis 10 mois. Ils sont eux aussi au front depuis le début de la pandémie et sont vraiment des alliés essentiels dans la lutte qu'on mène tous contre le virus de la COVID-19. Donc, un grand, grand, grand merci à nos policiers et à nos policières un peu partout au Québec. Le premier devoir, et je dirais même le premier intérêt d'un policier ou d'une policière au Québec, c'est de protéger la population, de protéger nos citoyens. C'est ce qui les anime dans leur travail régulier, c'est ce qui les a animés aussi depuis toutes ces nouvelles règles et tout ce contexte inédit de la pandémie. Et c'est ce qui continuera de les animer dans l'application des règles liées au couvre-feu à partir de samedi. Ceci étant dit, au-delà de la sensibilisation, ils auront de fait, à partir de samedi, le pouvoir d'émettre des constats d'infraction, des contraventions à ceux qui ne respecteront pas le couvre-feu à partir de samedi. Ce couvre-feu, il sera en vigueur, nous l'avons dit, de 20 heures à 5 heures du matin le jour suivant. Donc, une personne qui va se trouver ou circuler en dehors de sa résidence entre 20 heures et 5 heures pourra se voir remettre une contravention. Les contraventions qui sont en rapport avec la loi sur la santé publique varient toujours de 1 000 à 6 000 $ selon le cas.
Et on est en train de travailler, moi je suis en train de travailler avec le ministère de la Justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour nous assurer qu'à partir de samedi, nos policiers pourront disposer de constats d'infraction. Donc c'est cette même technicalité qu'on avait déjà abordée lors de précédentes annonces pour de précédentes nouvelles règles. Donc, c'est finalement ce qui se rapproche le plus d'une contravention en bonne et due forme ou d'un ticket, si vous me passez l'expression. Alors, un constat d'infraction qu'on peut se voir remettre immédiatement d'un montant de 1 000 $ si on ne respecte pas le couvre-feu à partir de samedi, 20h, 9 janvier. Il y aura une rencontre aussi, puis je tiens à le dire parce que je veux bien démontrer toute la collaboration qui peut exister entre les partenaires qui mettent en application toutes ces lois et ces règles qu'on instaure. Donc, il y aura une rencontre demain entre nous, au ministère de la Sécurité publique, les corps policiers, le ministère de la Justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour justement clarifier l'ensemble de ces nouvelles règles, clarifier les pouvoirs qui sont attribués aux policiers à partir de samedi et s'assurer que le tout sera pleinement opérationnel pour pouvoir s'appliquer dès 20h samedi. On s'amuse, man. Ça fait 4 autres pauses que je drille de droits et libertés. Un moment donné, le monde va arrêter d'avoir peur. Tabarnak! On va montrer au moins la rue. Checkez ça. Police, 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 police. Groupe d'intervention. On va aller jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a d'autres policiers à dire la même chose. On se répète aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée où Jonathan, il est comme un professeur à l'école, mais à la maternelle. Faut qu'il répète, il répète, il répète, il répète, il répète. On voulait juste montrer aux gens tout l'argent qui dort ici en ce moment. Il y a beaucoup d'argent ici en ce moment. Vous êtes du groupe tactique? Vous en pensez quoi de la Charte des droits et libertés du Québec? Article 2. Vous en pensez quoi de l'article 53, 54 et 55? Vous êtes pour les droits et libertés puis la loi? Article 54. La Charte lie l'État. T'es supposé d'être là pour protéger la population, représenter la Charte des droits et libertés contre la corruption. Vous êtes la ligne de front de la population. Dis-moi pas t'obéir aux ordres, esti. T'es un policier, t'es supposé avoir du discernement. Un roi commande à des armées, tu restes seul maître de ta destinée, man. Tu veux-tu renier ça un matin devant tout le monde? Il y a 273 personnes qui te regardent. Fait que là, je vais te poser la question. L'article 54, la Charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec. C'est bien ça, tu représentes la loi, toi? Non, je te le demande, on le sait tous ce que tu représentes, la mairesse Plante. Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la Charte. Tiens, mon chum, moi, je fais un cours de les policiers, c'est le fun, ils me réunissent Nicolette ici le matin. Tout être humain, article 2. Tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Qu'est-ce que tu calisses ici? L'article 2 fait que t'es un criminel en ce moment. T'es un criminel dans l'article 2 de la Charte des droits et libertés. Je te demande qu'est-ce que tu fais en ce moment en gear tactique pour la mairesse Plante. Toute personne doit pas... dont la vie est en péril. Personnellement ou en obtenant du secours. La gang de policiers ici, là. Vous êtes pas capable de les aider, ce monde-là? Puis y a pas une autre loi dans le Code civil qui dit qu'une personne administre ses biens en toute jouissance. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de leurs biens ce matin? Vous enfreignez combien de lois, mon chum, au nom de « j'obéis aux ordres »? Non, mais quelle réponse de merde! J'aurais honte en esti, man! J'aurais honte en esti de répondre ça, moi! J'espère que tu... L'être humain, là, mon chum, là, l'être humain que je regarde, là, dans vos yeux, j'espère vraiment qu'il a compris. Fait que sur ça, je vais continuer mon chemin, mon message y est passé. Je vous souhaite une bonne journée, puis j'espère que le temps venu, vous saurez pour qui vous battre, man! Les droits et libertés! Vos ancêtres sont morts pour les droits et libertés! Je me souviens! Tabarnak, wake up! Hein? Rendu que je m'amuse. À chaque autre pause, esti, je me gâte. Hein? Checkez ça, toute la gear, esti. C'est beau, hein? Moi, j'ai toujours voulu être un soldat. Ça ressemble à ça. Il est pas loin. Hein? Un soldat pour un itinérant, il manque juste le C-17, là, puis on est correct. De toute façon, ça a l'air qu'il y en a eu une grosse commande à SQ des C-17. Je sais pas ce qui est arrivé.
Hey, je voulais juste vous rappeler les droits et libertés, hein, messieurs? Article 2, 53, 54, 55. Bonne journée, là! Article 2 de la Charte des droits et libertés, vous êtes des criminels! Des criminels, man! Ils sont chanceux que j'aie pas 10 000 personnes avec moi. On pourrait toutes les arrêter un matin. On pourrait toutes les arrêter. Puis c'est quoi ma preuve? Ma preuve, je l'ai dans les mains, tabarnak. Ma preuve, je l'ai dans les mains. Il bafoue les droits et libertés, il bafoue le Code civil, il bafoue la Charte canadienne. Tout ça pourquoi, man? Pour des itinérants? Non, mais un moment donné, il va falloir vous allumer en esti, sérieux, là. C'est assez incroyable, man. Moi, là, je te dis, des fois, là, je me dis, tabarnak, man. C'est quoi ça va prendre, esti, que le monde allume la switch? Ah, le gouvernement est pour le bien des gens. T'es un complotiste. Chris, j'ai les lois dans les mains, les policiers connaissent même pas. T'es-tu capable de m'expliquer comment ça, les policiers connaissent même pas la Charte des droits et libertés, puis qu'encore une fois, je me fais répondre, j'obéis aux ordres. J'obéis aux ordres. Non, mais Chris, c'est-tu pas une réponse que tu veux pas entendre d'un policier qui a l'honneur de te protéger? C'est « j'obéis aux ordres ». Ça veut-tu dire qu'on est en dictature pis en tyrannie quand un policier obéit aux ordres? Hein, madame? C'est la fiesta de la Covidia. Tu portes le masque dans ton char à cause que tu regardes TVA. Tu suis les flèches à l'épicerie. T'es convaincu que tu sauves des vies. Mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade. Même si tu pètes le feu, même si t'as pas morvé, depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler, oh ouais, oh ouais. Tu portes le masque quand t'es dehors, à cause que tu regardes TVA. T'as même pas honte quand tu vois ça, masquer des enfants de cet âge-là. Mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade. Même si tu pètes le feu, même si t'as pas morvé, depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler, oh ouais, oh ouais. Tu portes le masque dans ton spa à cause que tu regardes des vidéos. Je peux même pas croire que tu vois pas qu'ils ont écrit un plan comme ça. Mais la vérité c'est que les tests PCR te font sortir malade. Même si tu pètes le feu, même si t'as pas morvé, depuis des années, ils vont te tester, puis ils vont t'isoler, oh ouais, oh ouais. Porter un masque, c'est ça la liberté.